viens de recevoir mon affichage digital directement de Chine. Il est assez bien emballé, visiblement. On va regarder ça de plus près. Ouais. Alors, je dirais pas bien emballé, je dirais légèrement emballé. Là, on a directement les protections sur le bord du paquet. C'est un peu léger quand même. Sinon, il n'y a pas une énorme protection sur les côtés. Donc les règles sont vraiment posées avec des petits bouts de sagex pour protéger sur le bord. Le bras pour supporter l'affichage. Alors, ma règle de 700. Celle de 500. Et celle de 400. C'est bellissimo. Pas super bien emballé, je dirais. Alors, ouverture de l'affichage. Bon, bah déjà, la prise pour les États-Unis, ça va pas beaucoup m'aider. C'est une prise conventionnelle pour les ordinateurs, donc ou imprimantes, je dois en avoir une qui traîne. La notice, la four de protection. Et l'affichage. Ok. Tâchez de trouver une prise pour brancher, juste pour tester. Voir si tout ça fonctionne. Donc après avoir branché l'affichage, j'ai finalement trouvé une prise d'une vieille imprimante. Je teste là simplement les 3 règles pour voir si elles fonctionnent correctement. J'étais un petit peu en souci avec l'emballage qui était à mon avis pas des plus efficaces de la manière dont il l'avait fait. Mais j'ai de la chance, tout fonctionne correctement, les règles sont parfaites, elles n'ont pas été tordues pendant le transport. Donc là on voit un petit peu le reste des pièces fournies avec l'affichage, donc le bras, les plaques en aluminium qui sont en aluminium moulé. Il y a avec tout ça la notice qui
qui est là en anglais, donc j'en ai trouvé une sur internet en français. Et la housse plastique qui vient sur l'affichage pour protéger des projections d'eau et de poussière. Aujourd'hui, je vais commencer la fixation de mon nouvel affichage digital. Je me suis décidé pour finir à acheter Made in China, un affichage digital pour mes 3 axes, pour le monter sur ma Shoblin. Donc ça va être un petit peu l'idée de cette série de petits films, de vous montrer le montage de cet accessoire. Alors voilà, j'ai déjà regardé un petit peu comment je pensais fixer mes règles. Donc sur cette machine, il n'y a pas énormément de possibilités. En tout cas pour l'axe X, on est obligé de le mettre devant la table, car l'arrière de cette table vient en butée avec le châssis de la machine. Donc si on ne veut pas perdre du mouvement sur l'axe Y, dans ce sens-là, je suis obligé de mettre ma règle du X devant. Alors je suis obligé de mettre en fait une cale en alu pour éloigner ma règle, ce qui va me permettre d'échapper Ici j'ai les taquets de réglage pour l'arrêt automatique en fin de course de l'axe X. Et si je ne mets pas cette cale en alu, je suis embêté par l'épaisseur de ces taquets. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir bien évidemment garder l'utilisation des taquets. Alors voilà, donc là j'ai préparé ma pièce en aluminium que je vais maintenant fixer sur ma table. Et c'est elle qui va recevoir par la suite la règle de mon axe X. Donc là j'avais déterminé mon emplacement. Je me mets au plus haut de la table justement pour gagner de la place dessous, ce qui va me faciliter le coulissement des taquets. Même procédure, deuxième trou. Et le troisième. Ok. Petit coup de nettoyage. Alors je vais agrandir à présent le passage là. Il était percé à 5, qui m'a servi de guide pour percer ma table. Là je vais le passer à 6.
Donc maintenant que j'ai fixé ma cale de support, je vais venir présenter ma règle. L'étape d'après, ça va être de fixer le capteur. Donc je vais devoir faire des pièces ici pour pouvoir le réceptionner. Une petite vérification de l'alignement horizontal de ma règle du X. Juste pour voir où on se situe. Alors, 1/10. J'arrive pas à avoir la totalité du coulissement. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Alors, ici dans l'autre sens. Je suis en bout de course, donc il n'engraine pas. Il faut que je avance manuellement un peu. Voilà. Voilà. Alors là, on est déjà 2 centièmes en dessous. Ok, donc là ça nous montre l'inverse, à savoir que je suis un petit peu haut ici. Je vais juste retester une fois dans l'autre sens. J'ai l'impression que ça fait le creux au milieu et que ça remonte après. Pas vraiment. Alors là je finis à la main. Ok, donc j'ai bel et bien 1/10 en dessous. Donc il faut que je monte un petit chouïa ici. Alors monter 1/10, ça va pas être... Partager un petit peu, à mon avis. On va voir ce que ça donne. Allez, là je suis à 0. Presque à 0. Là, je suis à 0. On est parti. En bout de course, ça on graine pas. Il faut y aller à la main au début. En fait, on ne devrait jamais arriver en bout de course. C'est plutôt ça, le secret.
moi je crois qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Étant donné qu'il n'y a pas de point de fixation de cette règle au milieu, on va contrôler les points aux extrémités. Et puis là, je suis à 2 centièmes. Ça va être parfait pour ce qu'on va en faire. Alors, je bloque. Et on va dire que ma règle du X est horizontale par rapport à son déplacement. L'étape d'après va consister à finaliser la fixation du capteur qui se situe ici. Je suis en train de vérifier que vous voyez ce que je fais. Voilà, donc là j'ai mon capteur, lui il va être fixe. Pour le positionnement de la règle, j'ai déterminé que celui-ci devrait se trouver là. Donc par rapport au plan de cotation des règles que Sino a fourni, j'ai un, si on veut, je crois que la règle fait 25 mm et que le capteur fait 21. Donc on a 2 mm de chaque côté, donc je vais devoir, avec une règle, calculer mon jeu, parce qu'on doit être relativement précis dans tous les axes, droite, gauche. Donc voilà, ça va être un petit peu l'étape d'après. Je vais regarder ce que je vais trouver un petit peu dans mes morceaux d'aluminium pour pouvoir préparer une embase ici qui va reprendre une pièce verticale qui va se reprendre sur ces deux vis. Donc en utilisant une cale, je viens m'appuyer sur le bord de ma règle X. Je dois avoir 2 mm entre la face de ma règle et la face de mon capteur. Donc là, dans tous les cas, je mesure l'espace que j'ai sur ma surface d'appui où va venir se prendre ma plaque de fixation. Et là, actuellement, avec mon mètre de menuisier, puisque je suis menuisier, je l'ai toujours dans la poche, j'ai 9 mm. 9 mm moins 2, je dois être à 7 si je veux être au niveau de la face de mon capteur, puisque j'ai 2 mm de moins par rapport à mon capteur sur le bord de ma règle. Alors, est-ce que je vais faire une cale exactement de 7 mm ou est-ce que je vais la faire un tout petit peu moins et que je vais pouvoir régler un jeu avec des rondelles ou autres? Je vais voir déjà ce que j'ai en stock qui ferait 7 mm. Je crois que j'ai du 8 mm, donc j'aurais besoin de diminuer d'1 mm. Ou de pas diminuer et de mettre une rondelle derrière, je ne sais pas. Je vais regarder ça. Et une fois que j'ai décidé, on verra la suite. Donc dans le kit fourni avec l'affichage digital, il y a un jeu de différentes plaques en aluminium moulé. Donc là-dedans, je pense que je vais pouvoir utiliser, à mon avis, par exemple celle-ci, pour mon axe X. Là, je vais reprendre mon capteur derrière. Et avec les trous oblongs, justement, je vais pouvoir un petit peu régler son mouvement voilà, dans le sens où j'ai besoin qu'il soit réglé. Il y a des petits sachets avec des vis, des rondelles. Et ils ont même fourni des cales un petit peu de différentes épaisseurs. Donc je préfère être en dessous de ma dimension et compléter le jeu nécessaire avec des cales. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser celle-ci et je vais devoir par contre en fabriquer une pour la première partie. On a un petit peu de fleurs là avec le soleil, je ne vais pas se plaindre. D'habitude on est sous le brouillard, aujourd'hui il fait beau. Donc là je vais recouper probablement cette plaque qui va venir s'appuyer donc sur le châssis de ma table.
Et celle-ci qui est donc fournie va me permettre de venir me reprendre sur les fixations là. Et je vais caler entre le capteur et celle-ci le jeu nécessaire pour avoir la bonne position de mon capteur. Voilà, donc là je vais déjà regarder avec ce bout d'aluminium qui fait 8 mm pour pouvoir le mettre en position ici. Je vais certainement échancrer la plaque là pour laisser cette vis accessible. Voilà, on va regarder ça. Donc là il est trop long, ce qui est parfait. Je vais pouvoir couper ici. Je vais sûrement faire tomber mes deux trous là qui sont inutiles. Donc pour faire cette plaque qui va venir se fixer sur le châssis, au final je vais la prendre dans cette cornière. J'ai la même épaisseur que ma pièce que je vous avais montré au début. Je vais donc faire tomber l'angle ici avec ma circulaire. Donc j'ai besoin au final de, qu'est-ce que j'ai dit, 6 cm pour avoir l'appui sur les deux. Alors, 6 cm. Voilà, je bloque. On va pousser ça avec un poussoir improvisé, histoire de ne pas perdre ses petits doigts. Voilà, donc j'ai mis 6 cm. Je présente ma pièce. Donc ma vis au plus haut est à 12 mm depuis le dessus de la table. Donc moi je vais laisser, je pense, 2 mm. Donc je vais garder mes 12, ce qui fera que j'aurai 2 mm au-dessus de la vis. Donc je vais tracer ça. J'avais déterminé l'emplacement de mon capteur comme étant ici. Donc ensuite je vais retracer ça là. Le capteur étant là, ma vis jusqu'ici, je vais y laisser 2-3 mm de jeu à l'arrière. Voilà. Et ensuite de là, je vais mettre mes 12, faire un radius là, un rayon avec ma fraise, et on devrait être ok. La hauteur de mes deux trous dans la table, rien de scientifique là, j'aimerais juste tomber, on va dire, sur la partie plane ici. Donc je pense si j'en mets un à ce niveau là, 2, ça devrait être pas mal, ce qui veut dire que je suis à 25 mm, on va dire 22 depuis le bord de ma pièce. Alors là j'ai mon radius. Ça me donne ça. Ensuite, on les mettra au bord. Allez, 12 mm du bord et 22. Je m'en vais tracer ça sur un endroit plus confortable et je prépare le machinage. Donc là, j'ai tracé l'emplacement de mes deux trous de fixation pour fixer la plaque sur le bâti. Et là, j'ai la découpe nécessaire pour échapper la vis qu'on a ici. J'avais monté au préalable sur la tête de ma fraiseuse la tête de perçage rapide, ce
qui permet sur ce type de fraise de Schaublin d'avoir en fait la descente, ce qu'on n'a pas originellement avec la machine simple. Donc pour faire tout ce qui est trou et autres, c'est plus facile d'avoir cet accessoire. Alors, mettre en place son étau. Donc là, il s'agit juste de faire donc des trous dans mes plaques d'alu. Je prends donc pas le temps de remettre mon étau parallèle à la table, au rayon de la table. Ici, il y a certainement un petit jeu, mais là je m'en fiche un peu pour ce que je vais faire. Alors, voyons voir. Donc comme je débute, j'ai pas beaucoup d'accessoires. Et tout ce qui est cale et autres, je suis un petit peu pauvre. Donc je fais avec ce que j'ai. Et petit à petit, j'achète ce dont j'ai besoin, mais ça va gentiment. Voilà. Donc là j'ai un mandrin qui lui vient se fixer là. Vitesse minimale. Alors je vais regarder un petit peu les diamètres de perçage dont j'ai besoin avec les vis qu'ils m'ont fourni, ou autrement je change et je mettrai éventuellement je vais mettre du 6 mm en fait, même pas éventuellement, c'est ce que je vais utiliser. Donc je vais percer à 5. Voilà, changement de vitesse. Ok, donc là j'ai fait mes deux trous de 5 mm.
pour les vis de 6. Donc ça va me permettre d'utiliser ça comme guide de perçage pour percer le châssis de ma table. Donc je perce à 5. Une fois que j'aurai percé ma table, je reviendrai et je percerai ça à 6. Pour ma découpe, eh bien, je vais monter une petite fraise et on va machiner ça. Donc là, je vais monter une petite fraise à la place du mandrin pour faire justement mon échancrure. Donc là, j'ai mis à nouveau une vitesse minimale pour desserrer mon écrou. J'ai un beau maillet qui est quelque part. Et doucement. Voilà. Défaut de maillet. Change de bague. Donc c'est le désavantage de cette machine quand même, hein, si on veut faire tout ce qui est un petit peu perçage avec la descente là, du quill, que je dirais en anglais. Maintenant je ne sais même plus en français. C'est tellement long le changement de l'accessoire là. Donc il faut vraiment avoir une série de trous à faire pour monter la tête de perçage. Ok. Alors, ici, on va monter un peu ça. Très bon. Ce que c'est quand on bricole avec des bouts de ferraille pour arriver à compléter les cales qu'on n'a pas. Merde. Prochain achat, un jeu de cale. Voilà, ça me semble quand même un poil plus rigide. Ma mèche de 10. Serrage. En fait, cette tête, elle multiplie par 4 les vitesses normales affichées par la fraiseuse. C'est pour ça qu'elle s'appelle tête de perçage rapide. Elle peut monter, je crois, qu'est-ce qu'elle fait maximum là, c'est 1000, 4000, 5000 tours minute, quelque chose comme ça. Je mets la vitesse maximale de la fraiseuse. Donc là, je dois être à quoi? À 440 tours minute.
Alors, vitesse d'avance. Qu'est-ce que j'ai là? 47. 100. Donc là, je ne vais pas être trop gourmand sur mes passes. Parce que c'est pas un mandrin qui est vraiment prévu pour faire du fraisage, mais plus du perçage.